Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour deux petits DIY pour emballer les cadeaux dans des jolies petites boîtes comme ça, cartonnées. C'est ultra simple, deux méthodes super rapides dont une en origami et je vous laisse avec le tuto. Pour emballer mon produit, je vais tout simplement le mesurer et vous avez un fichier toujours dans la description comme la dernière fois avec ma méthode de calcul pour connaître la dimension de papier qu'il vous faudra en fonction de votre objet. Alors la raison pour laquelle j'ai fait deux méthodes d'emballage différentes, parce que cette première est très sympa parce que c'est un origami, mais par contre voilà, si votre objet est trop grand, clairement elle suffira pas, ou s'il est trop plat aussi, elle marche plutôt pour les objets qui sont plutôt, on va dire, ronds. Que pour les autres. Donc là je viens découper mon papier selon la règle de calcul que vous allez trouver en bas dans la barre d'infos. Et ensuite, première étape, donc c'est de venir plier le papier en 6. Alors, il y en a qui vont utiliser la règle du serpent pour plier en 6. Moi perso je l'aime pas, elle n'est pas assez précise donc je vais pas vous la détailler. Si vous la connaissez et que vous vous sentez à l'aise, faites-le. Moi je mesure tout simplement avec ma règle mon papier que je divise en 6. Je viens faire des petites marques et ensuite je viens tout simplement plier. Alors pour moi, en utilisant ma règle, j'ai pas toujours fait comme ça. J'ai aussi parfois utilisé un plioir, je ne sais plus. Mais là, sur cette partie de la vidéo, je faisais comme ça et ça marche très bien aussi. Ça évite d'avoir 10 tonnes de matériel. Donc je trace mes traits, je place ma règle sur mes traits, je viens rabattre mon papier sur ma règle pour marquer le pli. Donc je fais ça 6 fois et comme c'est un origami, je n'hésite pas à vraiment venir repasser sur mes plis pour qu'ils soient bien marqués. Alors je sais que pour faire cet origami, il va falloir du papier épais. C'est du papier qui, quand on le plie, peut avoir tendance un peu à se déchirer. Surtout là, j'utilise du papier à paillettes. Mais c'est important que les plis soient bien marqués. Donc allez-y avec la pulpe de vos doigts pour que ce ne soit pas une matière trop dure. Mais c'est tout. Première étape, donc on rabat le rabat du côté et on vient plier l'angle, donc les deux angles, je sais pas comment vous dire ça autrement, donc regardez les images, et on fait ça aussi de l'autre côté, donc le premier rabat et les deux angles. Une fois qu'on a ça, on redéplie et sur les marques qu'on a faites avec les angles, on vient plier, donc vraiment, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait sur le sommet du triangle qu'on a formé. Voilà, donc comme ceci. Pareil, toujours des deux côtés, cet origami est complètement symétrique, il n'y a pas d'asymétrie. Une fois que j'ai fait ça, je retourne. Donc j'ai oublié de préciser, mais mes premiers plis étaient donc tous sur la face interne et donc pas sur l'extérieur. Quand j'ai fait ça, je viens replier en fait mon coin jusqu'à la ligne du milieu, donc la troisième ligne. Et je marque le pli, mais que sur la partie inférieure, à partir de là où on a fait notre dernier pli. Donc sur la ligne du milieu, et je marque le pli, mais que sur cette partie inférieure. Voilà, ça donne un petit... Pour cette partie, je serai tout simplement incapable de vous le décrire à l'oral, donc suivez les images à l'écran. En gros, on vient rabattre les coins à l'intérieur sur les côtés, donc comme ceci. Et ensuite, ça c'est l'étape un peu difficile à la fois à comprendre et à la fois à faire. On vient vraiment rabattre ce coin vers l'intérieur. Voilà, et c'est ça qui crée la boîte. C'est la dernière étape, c'est celle-là qui crée la boîte et qui peut parfois un peu bloquer si les plis ne sont pas exactement parfaits comme là c'est le cas dans cet exemple-ci. J'ai pas extrêmement bien plié parce que le papier pailleté est un peu difficile, donc c'est un peu difficile, mais voilà, vous obtenez une petite boîte dans laquelle rentre votre objet. Alors vous pourriez venir coller là où je vous montre à l'intérieur pour que la boîte... Allez, on en fait un deuxième pour être sûr qu'on a bien compris. Donc je reprends mon papier pour le découper aux bonnes dimensions. Encore une fois, c'est en barre d'infos pour le calcul des dimensions. Moi j'avais sur la petite enveloppe que vous voyez dépasser à l'écran toutes les mesures de tous les objets ainsi que les mesures des papiers donc correspondantes. Donc je viens juste couper avec mon massicot. Bien sûr on peut faire avec une règle et un ciseau. Le massicot c'est pas du tout obligatoire, c'est juste beaucoup plus pratique. On retourne le papier donc pour être sur la face interne, celle où on va venir mettre les plis. On mesure pour diviser en 6 et une fois qu'on a bien mesuré, on peut venir plier en 6. Donc on peut encore une fois utiliser la règle du serpent ou alors sa bonne vieille règle, ses bons vieux doigts et on vient plier sur les 6 marques que l'on a marquées
Encore une fois, moi je vous le dis, avec le papier comme ça un peu pailleté, c'est vraiment pas évident de plier parce qu'il a tendance à se déchirer en fait sur les arêtes. C'est plus facile avec un papier un peu plus souple. Tout simplement un papier épais mais pas à paillettes, ça marche nettement mieux. Et puis on peut pourquoi pas prendre un papier un peu plus fin pour ce que c'est, ça supportera aussi. Tant que vous le faites pas en papier cadeau, ça ira. Tant que ça reste un papier au grammage à peu près normal, ça sera moins solide, mais ça marchera quand même. Donc moi je marque bien tous mes plis avec ma règle. Et on recommence l'opération, c'est-à-dire on plie un rabat de côté et on plie les angles à angle droit, on peut dire ça comme ça, dans ce sens-là. Donc un angle, deux angles, et puis symétrique, toujours tout est symétrique dans cet origami. On rabat et on plie un angle et deux angles. Ensuite, on a la marque des triangles sur lesquels on va pouvoir venir plier notre papier. Donc sur le petit sommet du triangle qu'on vient de former avec notre pli précédent. Pareil, toujours en symétrique, donc je l'ai fait en haut, je le fais en bas aussi. À cette étape-là, donc, je vais pouvoir retourner mon papier sur la face extérieure. Et je rabats le coin jusqu'à la ligne de moitié et je marque seulement le pli sur la partie inférieure jusqu'au trait qu'on vient de former à l'étape précédente. Pareil pour les 4 coins, on est toujours dans cette idée de tout faire en symétrique. Là, on se pose des questions de perplexité sur comment on plie. Hein. Non, je vous jure que c'est pas évident. Donc pareil, suivez ce qu'il y a à l'écran pour le pli parce que c'est indescriptible. On rabat en fait les coins vers l'intérieur et normalement le pli que vous avez déjà fait rend cela très facile, mais à comprendre c'est pas forcément évident. Et surtout cette petite étape là qui vient juste après où on rabat en fait les côtés vers l'intérieur selon les plis. Et où généralement ça coince parce que les plis sont pas assez bien faits. Et ça y est, notre boîte est déjà en train d'apparaître. Donc encore une fois, vous pouvez coller l'intérieur, hein, les petits rabats de l'intérieur, vous pouvez les coller pour que votre boîte tienne toute seule. Moi je suis venue faire des liens qui permettent de tenir. Donc pour tenir mes boîtes, qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai pris mes restes de papier, mes petites bandes de papier qui restaient, j'ai mis du double face dessus et j'ai fait le tour de mon... Pour ce deuxième emballage cadeau, là on va plus s'intéresser en fait aux objets qui sont plats et qui du coup ne rentrent pas dans le premier origami, ou alors faudrait faire une boîte très grande pour un objet assez petit. Donc pour ça moi je suis venue tout simplement créer un patron de boîte, tout ce qu'il y a de plus basique, mais je le partage avec vous parce que si vous n'avez pas envie de vous creuser la tête, et c'est tout simple. Je vous mets donc le fichier comme d'habitude dans la description avec les différentes mesures, comment on calcule la taille qu'il faut pour l'objet qu'on a à emballer et où est-ce qu'on va plier, enfin quelle mesure on marque sur son papier, là ce que vous voyez à l'écran, quel trait il faut placer. Autant pour le premier origami il y avait quelques mesures mais on traçait pas trop les traits, là on va tracer tous les traits de pliage. Il n'y a rien qui va se faire en pliant les côtés, les angles et compagnie, c'est vraiment à la mesure, à la règle. Donc on s'arme de sa règle et de son crayon et on trace tous les traits que vous trouvez dans le fichier de description. Donc contrairement au premier origami qui prenait en compte que la longueur et la largeur, là on prend vraiment les 3 dimensions de l'objet. C'est pour ça que ça permet de faire des emballages assez plats, ou en tout cas voilà, qui correspondent vraiment à la taille de votre objet, même s'il reste rectangulaire. Moi, pour celui-ci, j'ai pas eu envie de me casser la tête, donc je suis venue marquer les plis en fait avec une lame de ciseaux, mais c'est un ciseau pour enfants, donc ça coupe assez peu et ça marque très bien les plis. Et comme ça, c'est un peu plus précis que pour l'origami, où j'avais besoin d'un tout petit peu moins de précision. Et surtout, je me sers ensuite du ciseau pour couper les différents endroits où ça a besoin d'être coupé. Donc vous le voyez à l'écran, je coupe en fait sur les angles, là où va y avoir les rabats des petits côtés pour pouvoir faire mes côtés. Et au milieu, il y a 2 points où je viens couper tout simplement pour pouvoir rabattre le rabat du dessus sur celui du dessous. On se comprend? C'est somme toute assez simple. Et ensuite, on a déjà marqué les lignes, donc on va venir tout plier. Et par contre, cette fois-ci, on a absolument besoin de coller les coins. Moi, j'ai pris directement du double face pour que ça soit rapide et que ça tienne bien. Donc on vient juste coller les petits rabats. Donc ça, c'est du double face. C'est pas celui que j'ai utilisé dans la première vidéo. C'est un double face un peu moins costaud, mais qui suffit très bien pour ça.
qu'on peut limite déchirer avec les doigts et du coup c'est assez pratique. Je place tous mes doubles faces, ensuite je les décolle tous, je colle et en fait c'est déjà fini parce que dès qu'on colle ça forme la forme de l'objet. Après il y a juste la petite difficulté de rabattre un rabat dans l'autre. Normalement la boîte, contrairement à la première, elle tient très bien toute seule sans mettre de système de fermeture, mais moi pour homogénéiser avec ce que j'avais déjà fait auparavant, je suis venue remettre des liens autour des boîtes tout simplement. Donc comme la première fois, mes petits restes de papier, je les ai pris, je les ai entourés autour de ma boîte et j'ai fait un lien donc qui glisse. Un dernier détail, autant pour le premier origami, un papier basique pouvait suffire, autant pour celui-là il vous faudra quand même un papier épais de type Action 30 par 30 comme d'habitude, puisque tout simplement la boîte ne tiendra pas si vous la faites en papier, elle va complètement s'écrouler sur elle-même et vous arriverez même pas à faire les angles. Voilà, c'est déjà fini pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était juste histoire de vous donner 2 petites idées pour faire des emballages cadeaux assez originaux et pas si compliqués que ça. N'oubliez pas que le petit concours pour gagner le calendrier de l'Avent avec tous ces petits cadeaux à l'intérieur est toujours en cours jusqu'à ce soir. Je vous invite à aller voir sur mes différents réseaux sociaux comment y participer. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Gros bisous!